Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui vidéo spéciale achat Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K de films historiques et biopics. Donc je peux enfin vous la présenter. J'avais pris du retard concernant cette vidéo et j'ai rajouté un titre supplémentaire qui n'était pas prévu au départ, donc voilà. On débute avec le Blu-ray du film Les Vikings. Donc c'est un film de 1968 réalisé par Richard Fleischer avec dans les rôles principaux Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh et Ernest Borgnine. Donc le titre est édité par MGM et distribué par Rimini. Alors le Master HD reste inégal malgré quelques poussières par-ci par-là et des contours qui ne sont pas toujours d'une grande précision, mais la définition est suffisante pour rendre le spectacle plus que satisfaisant. On ne peut que s'enthousiasmer avec les magnifiques plans des fjords norvégiens ou des côtes bretonnes, ainsi que lors de la scène finale tournée au Fort Lalatte, situé en Bretagne et photographié par l'illustre Jack Cardiff. Au niveau des pistes sonores, alors les versions originales et françaises bénéficient d'un mixage DTS HD Master Audio Mono 2.0. Côté bonus, on retrouve un conte norvégien, making-of rétrospectif raconté par Richard Fleischer, une interview d'époque de Kirk Douglas, les Vikings de la réalité au rêve, une interview audio de Bruce et Mark Fleischer, fils du réalisateur, avec des images inédites du tournage du film au château de Fort Lalatte, en Bretagne. Richard Fleischer raconte Les Vikings, donc c'est une rencontre en 1996 avec le réalisateur par Christophe Chanclot et Linda Tahir. Et enfin, la bande-annonce d'époque. De quoi parle le film? Au Xe siècle, les Vikings sèment la terreur le long des côtes anglaises. Au cours d'une attaque, le chef viking Ragnar tue le roi d'Angleterre et viole la reine. De ce viol naîtra Eric, qui sera capturé par les Vikings et élevé comme un esclave dans le village où vivent son père et son demi-frère Einar. Ignorant leur lien de parenté, Eric et Einar se vouent une haine farouche. Voilà, c'est un film que j'ai découvert évidemment à la télé, vu son ancienneté. C'est un excellent film d'aventure qui fait aussi preuve d'âpreté avec ses personnages animés de sombres pulsions, que ce soit Kirk Douglas et sa volonté de puissance, Janet Leigh et sa troublante ambiguïté, Tony Curtis et sa rage latente. La violence des Vikings est décrite sans concession. Quant à la mise en scène de Richard Fleischer, elle donne une ampleur peu commune à cette époque, assortie d'un réalisme toujours aussi tranchant, impressionnantes séquences guerrières, magnifiques décors naturels, tout ce qui n'existe plus à Hollywood aujourd'hui avec leur CGI à gogo. Et il nous gratifie en plus d'un vertigineux duel final qui restera dans les annales. Bref, une réussite totale. Donc je suis très content d'avoir récupéré ce film dans la collection pour 8 € sur Amazon. On continue avec le Blu-ray du film Barabbas. Donc c'est un film de 1961, réalisé également par Richard Fleischer, avec dans les rôles principaux Anthony Quinn, Sylvana Mangano, Jack Palance et Vittorio Gassman. Donc c'est édité par Sidonis Calista. Alors prise en tant que telle, la copie est digne d'un DVD malheureusement et affiche des couleurs assez ternes qu'une restauration HD aurait pu nuancer. La définition est médiocre, d'autant que l'usage de l'amélioration des contours est particulièrement flagrant sur un écran en ultra haute définition. Le film est sorti en DVD en 2002 aux États-Unis avec une copie moyenne que ce Blu-ray n'améliore guère. Alors d'après le forum américain Home Teaser Forum, l'éditeur américain de Blu-ray Twilight Time précise qu'à leur connaissance, les éléments originaux du film ne sont pas dans un état suffisamment convenable pour justifier d'une édition Blu-ray. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve une présentation du film par Bertrand Tavernier et un documentaire sur Anthony Quinn. Alors de quoi parle le film? Jésus et le voleur Barabbas, tous deux condamnés à la crucifixion, sont exposés au peuple qui peut en libérer un. Barabbas est choisi et retrouve son quotidien avant d'être rattrapé par le doute et le remords. Donc concernant le film, je l'ai découvert à la télévision et sans que ce soit un immense péplum, Barabbas est une belle œuvre, fort bien construite, avec de gros moyens, très bien exploitée ici. La reconstitution historique étant de grande qualité et quelques scènes sont particulièrement réussies, notamment celle dans l'arène. On ne s'ennuie vraiment pas et c'est un très bon moment de cinéma qui nous est offert, comme c'est souvent le cas lorsque Richard Fleischer est derrière la caméra.
Donc je suis content également d'avoir rentré ce titre dans la collection pour 11 € sur Rakuten. Alors j'enchaîne avec le Blu-ray du film Le Nom de la Rose. C'est un film de 1986 réalisé par Jean-Jacques Hano, avec dans les rôles principaux Sean Connery, Christian Slater, Michael Lonsdale, F. Murray Abraham et Ron Perlman. C'est un import UK, édité par Warner Bros. Au niveau de l'image, bien qu'un petit grain subsiste tout au long du film, cette version HD du Nom de la Rose brille par sa précision, la qualité de contraste des scènes sombres et la beauté de ses lumières. Tous les extérieurs sont par ailleurs resitués avec une remarquable franchise. Bref, c'est du tout bon. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve des commentaires audio de Jean-Jacques Hano, un documentaire L'Abbaye du crime, des photos de tournage commentées par Jean-Jacques Hano et la bande-annonce du film. Alors de quoi parle le film? Moine franciscain de renom, Guillaume de Baskerville débarque dans une abbaye du nord de l'Italie afin d'enquêter sur une scène de meurtre inexpliquée. Aidé de son jeune élève, il plonge dans un monde de secrets inavouables et d'histoires sordides. Alors tout d'abord, j'aime beaucoup la filmo de Jean-Jacques Hano, que ce soit L'Ours, 7 ans au Tibet, Stalingrad ou encore Deux frères. Adapté du grand roman éponyme de Umberto Eco, Le Nom de la Rose constitue encore aujourd'hui l'œuvre majeure de la filmographie de Jean-Jacques Hano. Les décors médiévaux, sombres et envoûtants confèrent à ce film sépulcral une atmosphère tendue où les bruits de couloir se mêlent aux croyances mystiques. Une réussite aidée par les prestations de Sean Connery qui semble habité par son rôle et du trop rare F. Murray Abraham ainsi que d'une série d'acteurs flanqués d'incroyables gueules, bref, un must-have. Donc je suis content de rentrer aussi ce titre pour 9,50 € chez Rakuten. C'était un bon prix selon moi car l'édition française est devenue hors de prix. Donc voilà, je suis assez content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec l'édition collector Blu-ray du film Le Dernier Empereur. C'est un film de 1987 réalisé par Bernardo Bertolucci avec dans les rôles principaux John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole, Ruo Cheng-ying et Victor Wong. C'est édité par Backfilm, c'est un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui. Alors cette édition collector, elle est composée d'un livret et d'un boîtier évidemment. Alors le livret, on va regarder un petit peu. Voilà, le livret du film, Le vaste pays de l'âme, Sur les traces de Pouilly, journal de tournage, la filmographie de Bernardo Bertolucci, la liste artistique et la liste technique. Voilà ce que donne le livret. Regardez, une belle photo. Plein de renseignements sur le film évidemment. Voilà, c'est vraiment de qualité, il n'y a rien à dire. Non, franchement, très grosse qualité sur ce livret. Ça fait plaisir. Je vais avoir un peu de lecture. Alors, j'ai revu le film. Côté image, l'éditeur nous propose une copie propre et d'une belle précision. Le grain cinéma est respecté, la profondeur de champ appréciable et certains plans sont vraiment sublimes. On peut supposer que le master est très similaire à l'édition Criterion sortie auparavant et qui affichait peut-être seulement des contrastes un poil plus francs d'après certains tests. Au niveau des pistes sonores, on a donc du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un making-of, un entretien avec Daichi Zé qui revient avec moult détails sur l'histoire de la cité interdite, un entretien avec David Byrne au cœur de laquelle le leader de Talking Heads évoque sa collaboration musicale avec Ryuichi Sakamoto et Kong Su, une analyse de la période historique par Yann Buruma et des cartes postales de Chine, une courte série d'images filmées par Bertolucci pendant le repérage du film.
Alors, de quoi parle le film? L'évocation presque aux dimensions de la Chine de la vie du dernier empereur Puyi. De 1908, où il monte à 3 ans sur le trône impérial, à 1967, la fin de sa vie, où il devient jardinier du parc botanique de Pékin, en passant par la révolution chinoise durant laquelle il est rééduqué. Donc concernant le film, je l'ai découvert à la télévision. C'est vraiment une très belle fresque historique signée Bernardo Bertolucci sur le dernier souverain de l'Empire du Milieu. Au-delà de l'aspect historique, la trame et la dramaturgie du film est palpable. Le personnage principal est fascinant, à la fois omnipotent avec des serviteurs à la merci de tous ses desiderata, mais complètement prisonnier de sa cité interdite et n'ayant aucun impact en dehors de celle-ci du fait de la révolution communiste bouleversant le pouvoir en place. Le personnage principal est plutôt bien interprété, que ce soit John Lone ou les jeunes acteurs incarnant le personnage aux différentes étapes de son enfance. Peter O'Toole est lui aussi impeccable de justesse en précepteur du jeune dirigeant. La bande originale est culte, composée par Ryuichi Sakamoto. Elle est vraiment mémorable et reste un des thèmes les plus connus du cinéma. Les décors sont superbes également. Bref, un film à voir absolument. Donc c'est un achat Rakuten à 13 €. C'était clairement une bonne affaire parce que cette édition a vraiment flambé sur le net et elle est devenue quasiment introuvable également. Je poursuis la présentation de mes achats avec le Blu-ray du film JFK. Donc c'est un film de 1991 réalisé par Oliver Stone avec dans les rôles principaux Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Kevin Bacon et Gary Oldman. Donc c'est un import US, donc édité par Warner Bros. Donc pour la petite histoire, le film est donc sorti en Blu-ray fin 2008 aux États-Unis dans une belle édition Digibook, désormais épuisée, mais plusieurs fois ressortie en édition simple. Donc c'est cette édition que je vous présente. Donc le film est également paru en Blu-ray en Europe, sauf en France, où il est toujours inédit en haute définition. En cause, une probable complication contractuelle qui ne s'est pas arrangée avec la perte en 2015 des droits d'exploitation détenus par Warner Bros. Et Studio Canal, coproducteurs du film, au profit de Regency. Ce qui avait occasionné un changement d'éditeur pour Hit en 2017, qui était passé de Warner chez Fox et désormais Disney donc. JFK semble être toujours bloqué, notamment en France, mais les anciennes éditions étrangères restent encore disponibles. Malheureusement, pour les non-anglophones, la seule façon de voir JFK avec VF et sous-titres français est de se procurer l'un des Blu-ray américains. Les éditions européennes ne possèdent ni VF ni sous-titres français. Alors, j'ai revu le film, et c'est le Master HD est en tout cas très propre, sauf pour certaines archives assumées dans leur jus, ou des scènes de flashback volontairement dégradées. L'étalonnage est plutôt réussi, les contrastes sont bien équilibrés, et la colorimétrie apparaît assez nuancée. C'est en tout cas un vrai plaisir de savourer dans des conditions finalement peu problématiques le style marqué et désormais reconnaissable du grand directeur de la photographie, Robert Richardson. Alors, ce film-là, c'est vraiment un film que j'adore, et je trouvais que le boîtier amarré ne suffisait pas à cette œuvre. Donc je me suis permis d'acheter un beau petit steelbook, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc enlever ce Blu-ray du steelbook. Je vais prendre donc le steelbook qui est magnifique, hein, franchement. Je vais enlever donc le Blu-ray anglais où il n'y a pas de piste VF. Voilà, donc là je peux déjà vous montrer un peu l'artwork interne. Il est vraiment pas mal. On va y ajouter donc le Blu-ray français. Enfin, le Blu-ray avec la piste française, je voulais dire. Voilà, regardez ça. Il est vraiment sympa ce steelbook, franchement. Alors, au niveau des pistes sonores, on a du Dolby True HD 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio d'Oliver Stone, plusieurs documentaires, la question du complot, mise à jour sur l'assassinat, les nouveaux documents et rencontres avec Mr. X, des scènes coupées ou rallongées, et enfin la bande-annonce. Alors, de quoi parle le film ?
Suite à l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy, le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, remet en cause le rapport du commissaire Warren. Ce dernier avait clôturé l'affaire en trouvant le parfait coupable, Lee Harvey Oswald. Pourtant, avant d'être abattu par un tireur isolé, le suspect avait toujours nié sa culpabilité. Pour Garrison, il est impossible que l'homme ait agi seul. Persuadé d'un complot se tramant, Garrison explore des pistes occultées et comprend vite que la CIA, le FBI et le Pentagone ont joué un rôle déterminant dans cette affaire. Prêt à tout pour faire éclater la vérité au grand jour, le procureur devient très vite l'homme à abattre. Concernant le film, je l'ai découvert à la télévision. Quelle claque d'Oliver Stone, même si les ambitions affichées peuvent à la base laisser perplexe, on navigue ici entre fiction et réalité, sans jamais tomber ni dans le documentaire ni dans la fabulation, et c'est ce qui fait la force du film. En passant par les images d'archives, les reconstitutions et les formidables prestations des acteurs, le film n'en est que plus crédible. Par ailleurs, le casting du film est impressionnant et Kevin Costner l'est d'autant plus que tout repose sur ses épaules. Donc j'ai payé ce Blu-ray une trentaine d'euros sur Amazon US à un revendeur tiers, mais ça reste une méga affaire à ce tarif-là car il est introuvable actuellement et totalement hors de prix. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Kundun. Donc c'est un film de 1997 réalisé par Martin Scorsese avec dans les rôles principaux d'illustres inconnus, donc je ne pourrais pas vous en citer un seul acteur. Donc c'est un import allemand édité par Arthos. Donc je viens de m'apercevoir que Studio Canal est mentionné sur le verso du boîtier. Voilà, ici on le voit. Donc ils avaient peut-être les droits à l'époque, mais au final le film n'a jamais été édité en France. Alors je sais vraiment pas pourquoi, hein, franchement. Je sais qu'il y avait eu une première édition avec pas mal de DNR, mais un autre pressage avait été effectué issu d'un Master HD japonais, il me semble. Et j'ai probablement récupéré la bonne édition car la qualité de l'image est globalement très bonne, stable et avec des couleurs qui passent bien, y compris le noir, le rouge et le jaune. Alors évidemment très présent tout au long du film. Au niveau des pistes sonores, donc on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un documentaire, À la recherche de Kundun par Michael Henry Wilson et enfin la bande-annonce du film. Alors de quoi parle le film ? À travers l'histoire de la 14e réincarnation du Bouddha de la compassion, de son plus jeune âge à l'invasion du Tibet par l'armée de Mao et à son exil en 1959, hommage au Dalai Lama, Kundun, c'est l'aventure d'un jeune homme qui se forgea en quelques années une stature de leader et resta fidèle à ses principes de non-violence pour conduire son peuple à travers l'une des périodes les plus tourmentées de son histoire. Alors concernant le film, je l'ai découvert au cinéma et j'avais pris à l'époque une claque à la fois visuellement et au niveau sonore. La musique de Philip Glass est vraiment envoûtante. Martin Scorsese, que je ne présente plus, signe là un magnifique biopic. Sans tomber dans la niaiserie et la romance à outrance, il a là une certaine morale, un humanisme et une réflexion sur la vie, ainsi que sur la condition humaine, peu commune dans les productions actuelles. Les ambiances et les décors sont éblouissants, le jeu des acteurs est très bon également, on voit les hésitations et les inquiétudes, les interrogations du Dalai Lama pour son combat, et elles sont très bien retranscrites. Je ne trouve pas de défaut notable dans ce film en fait. De nouveau bluffé par une réalisation de Scorsese, je vous le recommande avec empressement, sûrement l'un de ses meilleurs films à la fois singulier et poignant. Donc je suis très content de l'avoir récupéré et de le rentrer dans la collection pour 12 € sur Rakuten. Alors je poursuis avec le Blu-ray du film J. Edgar. Donc c'est un film de 2011 réalisé par Clint Eastwood avec dans les rôles principaux Leonardo DiCaprio, Naomi Watts et Armie Hammer. Donc c'est édité par Warner Bros. Donc j'ai revu le film et l'image cinémascope est tout simplement merveilleuse. Leonardo DiCaprio est maquillé de main de maître, les teintes grisées sont exquises, la définition mirifique, les noirs corsés et les contrastes somptueux. Bref, c'est vraiment un Blu-ray un sans faute au niveau de l'image. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un documentaire, donc J. Edgar, l'homme le plus puissant du monde. Donc c'est vraiment un portrait brossé par Clint Eastwood et Leonardo DiCaprio de J. Edgar Hoover, photo d'époque à l'appui.
Donc c'est un petit documentaire court mais très plaisant. Et enfin, donc la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film? Il explore en fait la vie publique et privée de l'une des figures les plus puissantes, les plus controversées et les plus énigmatiques du XXe siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en Amérique pendant près de 50 ans, J. Edgar Hoover était à la fois craint et admiré, honni et révéré. Mais derrière les portes fermées, il cachait des secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie. Ici, Clint Eastwood nous plonge dans un passionnant biopic qui explore la personnalité et la carrière de John Edgar Hoover, patron du FBI pendant plus de 40 ans. Un casting brillant qui vaut surtout par la performance incroyable de Leonardo DiCaprio, qui se glisse à merveille dans la peau de cette personnalité historique américaine. Clint Eastwood va plus loin dans la narration. Ce n'est pas qu'un simple biopic, c'est aussi un film sur les relations humaines, des rapports intimes entre Hoover et son entourage. Donc cette œuvre est un film, mais aussi une sorte de docu-fiction. La combinaison des deux offre une immersion authentique à travers une reconstitution d'époque remarquable. Donc j'ai récupéré à 5 € sur Rakuten, donc content que ça rentre également dans la collection. On continue avec le Blu-ray, donc Ultra HD 4K de Gandhi. Donc c'est un film de 1982 réalisé par Richard Attenborough avec dans les rôles principaux Ben Kingsley, Candice Bergen et Martin Sheen. Donc c'est un import allemand édité par Sony. Premier constat, le film est sur 2 galettes. Voilà. Et au vu de la durée du film, donc 191 minutes, ça ne me dérange pas car je sais que Sony fait du super boulot. Donc on aura la meilleure qualité en termes de compression de ce fait en toute logique. Et donc j'ai revu le film et je me suis clairement pas trompé. L'image est superbe. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K. Plus de poussière pellicule déplaisante, une définition et un piqué d'une franche solidité pour une grande majorité des séquences. Le grain 35 mm est restitué avec authenticité. Il reste vraiment sous contrôle. L'HDR10 apporte une amélioration significative au niveau de l'étalonnage des couleurs. Les images sont profondément chaleureuses avec des couleurs primaires vibrantes. Il suffit de voir donc le vert des paysages, le rouge des vêtements, le bleu du ciel. Les couchers de soleil sont magnifiques et la dorure des temples magnifiée. Bref, c'est vraiment un Blu-ray 4K grandiose. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS Master Audio 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve des commentaires audio du réalisateur, l'héritage de Gandhi, une introduction de Richard Attenborough, des interviews, des documentaires d'époque et 2 bandes annonces du film. Alors de quoi parle le film? Fils de commerçant de Bombay, Mohandas Gandhi est attiré dès l'adolescence par les lumières de l'Occident. Selon les coutumes indiennes, il épouse à 14 ans Kasturbai, qui restera à ses côtés toute sa vie. En 1988, sa famille accepte qu'il parte étudier à l'étranger à Cambridge. Il revient d'Angleterre, il est un avocat cultivé. Un jour, il s'engage à aller défendre un Indien dans un procès en Afrique du Sud. Voilà, c'est un film que j'ai découvert également à la télévision, récompensé par 8 Oscars, dont celui du meilleur acteur, du meilleur réalisateur et du meilleur film. Je n'ai qu'un mot à dire au sujet du biopic de Richard Attenborough, magnifique. Pendant un peu plus de 3 heures, le cinéaste britannique sert selon moi l'un des plus beaux biopics que j'ai vus. Un superbe voyage initiatique sur la vie pleine de sagesse de Gandhi. Le film est d'une spiritualité et d'une beauté constante. L'interprétation de Ben Kingsley est magistrale. Bref, une œuvre brillante qui rend un hommage magnifique à cet homme d'exception. Donc je suis bien content de le récupérer pour 13 € chez Momox. Donc ça rentre dans la collection directement. Je termine avec le Blu-ray du film 7 ans au Tibet. Donc c'est un film de 1997 réalisé par Jean-Jacques Hano avec dans les rôles principaux Brad Pitt, David Thewlis et Djimang Wangchuk. Donc c'est un import US édité par Sony. Donc j'ai revu le film et le Master HD est globalement de bonne qualité. Les couleurs sont superbes, les plans larges et les paysages très séduisants. Les contrastes plutôt bons, mais la définition n'est pas si extraordinaire que cela.
Il ne faut donc pas attendre une foule de détails ni une dynamique hors pair. Donc ce Blu-ray propose un joli dépoussiérage sans plus. Au niveau des pistes sonores, on a du PCM 5 points pour la VO et du Dolby Digital 5 points pour la VF. Donc comparé à l'édition française, je perds la piste DTS HD Master Audio 5 points, mais j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Donc aucun bonus à se mettre sous la dent pour cette édition, malheureusement. Alors de quoi parle le film? À la fin de l'été 1939, l'alpiniste autrichien Heinrich Harrer, premier vainqueur de la face nord de l'Eiger et qui rêve de conquérir le Nanga Parbat, sommet inviolé de l'Himalaya, accepte de l'argent nazi pour y planter le drapeau à la croix gammée. La guerre éclate, prisonnier des Britanniques à la frontière de l'Inde, il s'évade. Commence alors la véritable aventure de sa vie, une longue errance qui se termine à Lhasa, résidence du jeune Dalai Lama avec qui il se lie d'amitié. Alors c'est un film que j'ai découvert donc au cinéma, c'est vraiment une fresque magnifique, profondément touchante et qui en plus traite d'un sujet grave avec intelligence et sans tomber dans l'excès, forçant ainsi le respect envers ce peuple pacifique, si simple et si humble et qui a tant souffert. Porté par un Brad Pitt excellent, il a été banni d'ailleurs de Chine à vie pour avoir tourné dans ce film, et un Jamjiang Wanchuk particulièrement craquant. Le casting brillamment choisi participe à l'émotion intense que nous procure le long métrage. Au-delà, la réalisation offre des paysages magnifiques et la mise en scène se révèle de qualité. Donc c'est un grand moment d'émotion donc pour cette ode à la paix à voir absolument. Donc je suis très content également de récupérer ce film en Blu-ray car mon édition française était devenue illisible. Donc hors de question de racheter ce titre en édition française car elle est potentiellement défectueuse. Donc pour 10 € chez Momox, ça rentre directement dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous en prépare d'autres, notamment une spéciale achat Blu-ray import. Donc j'ai mis un peu de côté la vidéo spéciale présentation achat Blu-ray de Western, parce que j'attends d'y incorporer Mort ou Vif, qui sort à la mi-mars. Donc ça sortira probablement fin mars, début avril je pense. Entre temps, il y aura eu la méga présentation achat Blu-ray de janvier et bien d'autres vidéos. Donc abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.